Au cœur vibrant de Lyon, où les toits des traboules se frôlaient et les secrets se murmuraient dans les ruelles pavées, vivait Isabella, une jeune femme aussi belle que riche. Héritière d'une dynastie de soyeux modernes, elle incarnait le luxe, entourée d'une cour de prétendants avides de sa fortune et de son nom. Mais son cœur restait insensible à leurs avances, prisonnier d'une solitude dorée. Nous sommes à une époque où le passé et le présent se mêlent harmonieusement. Isabella, en dépit de son statut privilégié, ressent un vide profond dans son existence, en quête d'un amour véritable. Un jour d'été, alors qu'elle flânait sur les quais de Saône, son regard fut attiré par un homme assis sur un banc, sa silhouette élancée drapée dans des vêtements usés. C'était Théo, un architecte talentueux dont la vie avait basculé après un divorce tumultueux. Ayant tout perdu, y compris sa maison et son cabinet, il se retrouvait à dormir dans la rue. Ses yeux d'un bleu profond reflétaient une sensibilité et une intelligence qui tranchaient avec sa condition misérable. Isabella fut irrésistiblement attirée par cet homme. La première fois qu'Isabella s'approcha de Théo, il était en train de dessiner un croquis détaillé de la cathédrale Saint-Jean. Impressionnée par son talent, elle engagea timidement la conversation. Théo, d'abord méfiant, fut rapidement charmé par l'authenticité et la douceur d'Isabella. Leur routine s'établit rapidement. Isabella apportait du café et des croissants, et ils passaient des heures à discuter de tout et de rien. Isabella découvrit la passion de Théo pour l'architecture et ses idées innovantes pour redonner vie au vieux quartier de Lyon. Théo, en retour, apprit à connaître la véritable Isabella, loin de l'image de la riche héritière distante. Sabella décida de l'aider discrètement. Elle utilisa ses contacts pour obtenir du matériel de dessin et même un petit espace de travail pour Théo. Elle lui présenta des amis influents dans le monde de l'art et de l'architecture, espérant l'aider à relancer sa carrière. Leur complicité grandissait chaque jour, et ils réalisèrent qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Un soir, après une journée passée à explorer les traboules de Lyon, Isabella et Théo s'embrassèrent pour la première fois sous les lumières scintillantes du pont Bonaparte. Leur amour naissant était intense, passionné et sincère, une force qui transcendait les différences sociales et les obstacles. Dès le lendemain, les photos ont fait la une des journaux dévoilant la relation entre Isabella et Théo Lyon, fut secouée par un véritable scandale. Les journaux locaux se sont emparés de l'histoire, faisant leur gros titre sur l'amour improbable entre une riche héritière et un ancien architecte devenu sans-abri. Les médias se délectaient de chaque détail, ajoutant souvent des exagérations et des rumeurs infondées. Les amis et les connaissances d'Isabella la harcelèrent de questions et de conseils non sollicités, tandis que les réseaux sociaux amplifiaient le scandale avec des commentaires et des spéculations incessantes. La famille d'Isabella, profondément préoccupée par leur réputation, intervint rapidement. Ils la supplièrent de rompre avec Théo, craignant que cette relation ne ternisse leur nom et ne mette en péril leurs affaires. Les parents d'Isabella la menacèrent de la déshériter si elle persistait à fréquenter ce vagabond. Six frères et sœurs, bien qu'initialement plus compréhensifs, cédèrent eux aussi à la pression familiale et tentèrent de la convaincre de mettre fin à cette liaison. De son côté, Théo fit face à des réactions tout aussi violentes. Six anciens amis et collègues, bien que touchés par son déclin, le rejetèrent ouvertement en apprenant sa relation avec Isabella. Ils ne pouvaient comprendre pourquoi une femme si riche et influente s'intéressait à lui et soupçonnait des motivations cachées. Théo fut traité de profiteur et de manipulateur, les gens murmurant dans son dos et évitant son regard dans les rues. Malgré les pressions et les railleries, Isabella et Théo restèrent fermes dans leur amour. Ils trouvèrent du réconfort dans leur relation, se soutenant mutuellement face à l'adversité. Chaque rencontre secrète devenait une bulle de bonheur et de paix, loin du tumulte extérieur. Ils s'isolèrent souvent dans des lieux discrets de Lyon, des jardins cachés et des cafés peu fréquentés où ils pouvaient être eux-mêmes sans jugement. Isabella utilisa son influence pour protéger Théo autant que possible. Elle engagea discrètement des avocats pour défendre son honneur et rechercha des alliés parmi les figures respectées de la communauté artistique de Lyon. Elle fit tout, ce qui était en son pouvoir, pour démontrer que leur amour était authentique et non motivé par des intérêts matériels. Théo, malgré les attaques, refusa de se laisser abattre. Il continua de peindre, trouvant dans l'art une échappatoire à la douleur et au stress. Ses œuvres, imprégnées des émotions qu'il vivait, commencèrent à attirer l'attention de quelques mécènes sensibles à sa situation.
Isabella l'encouragea à organiser des expositions clandestines où ses tableaux pouvaient être vendus sans révéler son identité. Cependant, le bonheur d'Isabella et Théo fut de courte durée. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, ils furent accostés par des hommes masqués. Théo fut grièvement blessé, victime d'une attaque commanditée par un rival jaloux d'Isabella. Le complot avait été habilement orchestré par Éléonore, la cousine d'Isabella. Jalouse de la beauté, de la richesse et de l'amour que recevait Isabella, Éléonore avait manipulé les événements pour nuire à Théo. Éléonore nourrissait une jalousie profonde envers Isabella depuis leur enfance. Elle voyait en Théo une menace à son propre statut et à l'influence qu'elle espérait gagner au sein de la famille. Sa haine était amplifiée par des rumeurs selon lesquelles Théo et Isabella allaient officialiser leur relation et possiblement évincer Éléonore de l'héritage familial. Éléonore utilisa ses contacts influents dans la ville, y compris au sein de la police. Elle engagea des hommes de main pour attaquer Théo, en orchestrant l'agression pour qu'elle paraisse être l'œuvre d'un ancien collaborateur de Théo, un homme nommé Luc, qui avait une rancune contre lui. Luc, un artiste autrefois proche de Théo, avait perdu son emploi à cause d'une décision difficile, mais juste prise par Théo des années auparavant. Éléonore s'assura que les preuves contre Luc étaient accablantes. Elle falsifia des documents, soudoya des témoins et créa une histoire crédible de vengeance personnelle. Les hommes masqués qui attaquèrent Théo avaient pour instruction de le laisser pour mort. Mais Théo, en tentant de protéger Isabella, fut grièvement blessé. Les hommes le rouèrent de coups avant de disparaître dans la nuit. Isabella, terrifiée et impuissante, appela à l'aide. Les secours arrivèrent rapidement, mais les blessures de Théo étaient trop graves. Transporté à l'hôpital, Théo lutta pour sa vie pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, Isabella ne quitta pas son chevet. Elle tenait sa main, lui parlant doucement, partageant des souvenirs et des rêves pour l'avenir, espérant qu'il les entendrait. Malgré ses prières et les soins prodigués par les médecins, Théo succomba à ses blessures. Juste avant de mourir, il murmura à Isabella « Je t'aimerai toujours, ne laisse personne briser ce que nous avons construit ». 16 mots devinrent une promesse qu'Isabella porta en elle pour le reste de sa vie. Des années passèrent, Isabella se renferma sur elle-même, vivant recluse dans son hôtel particulier. Elle évitait les grandes réceptions et ne sortait que rarement. Elle consacrait son temps à soutenir des œuvres de charité, en mémoire de Théo, et à chercher des réponses sur l'attaque qui avait bouleversé sa vie. Un jour, Sophia, son amie d'enfance, vint lui rendre visite. Rongée par le remords et la culpabilité, Sophia confessa enfin la vérité. Elle révéla à Isabella que l'attaque contre Théo avait été orchestrée par Éléonore, la cousine jalouse d'Isabella. Éléonore, qui avait toujours envié Isabella, était allée jusqu'à organiser cette agression pour se débarrasser de Théo, espérant ainsi affaiblir Isabella et prendre sa place au sein de la famille. Sophia expliqua comment Éléonore avait manipulé la situation, en soudoyant des témoins et en faussant les preuves pour accuser un innocent, Luc, un ancien collègue de Théo. Sophia avait découvert la vérité par hasard, en trouvant des documents compromettants dans les affaires d'Éléonore. Bouleversée par cette révélation, Isabella décida de ne pas laisser cette injustice impunie. Avec l'aide de Sophia, elle rassembla toutes les preuves nécessaires pour démasquer Éléonore. Parmi les documents laissés par Théo, Isabella trouva des esquisses et des notes qui, à l'époque, semblaient prises sans importance, mais qui se révélèrent être des indices cruciaux. Théo, dans sa sagesse, avait noté des détails sur des menaces qu'il avait reçues et des confrontations avec Éléonore. Isabella et Sophia travaillèrent en secret pour recueillir des témoignages et des preuves supplémentaires. Elles contactèrent Luc, qui avait été injustement accusé, et lui offrirent leur soutien pour rétablir la vérité. Ensemble, ils présentèrent leur dossier aux autorités. La confrontation finale avec Éléonore fut intense. Isabella, avec dignité et détermination, la confronta lors d'une réunion familiale, exposant les preuves de sa culpabilité devant toute la famille. Éléonore tenta de nier les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, elle fut arrêtée et traduite en justice. Le procès fut une épreuve douloureuse pour Isabella, mais elle resta forte, déterminée à honorer la mémoire de Théo. Les preuves présentées, les témoignages des complices d'Éléonore et les documents de Théo permirent de la condamner. La vérité éclata au grand jour, rétablissant l'honneur de Théo et apportant une certaine forme de justice. Isabella, bien que vindiquée, ressentit une profonde tristesse. La vengeance n'avait pas apaisé sa douleur, mais elle avait tenu sa promesse à Théo.
En mémoire de son amour perdu, elle continua à soutenir les artistes et les professionnels déchus, créant une fondation en l'honneur de Théo pour aider ceux qui avaient été marginalisés par des circonstances injustes. L'histoire d'Isabella et Théo devint une légende urbaine, une leçon sur la force de l'amour véritable et la quête de justice. Leur histoire, racontée de génération en génération, rappelait que l'amour peut transcender les barrières sociales, mais qu'il est fragile et doit être chéri. Dans les rues de Lyon, leur mémoire perdurait, une flamme éclairant les ténèbres de la trahison et du chagrin,